Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo différente, une vidéo blockchain, crypto-monnaie que je consacrerai à une analyse approfondie du Ripple XRP qui connaît depuis quelques jours une ascension ahurissante sur les marchés. Avant toute chose, j'aimerais vous rappeler que j'ai posté hier la vidéo sur les 5 opportunités actions à suivre cette semaine sur les marchés français et américains. N'hésitez pas à la voir et à la commenter également. Les opportunités graphiques qui y sont présentées sont très intéressantes. Donc, pour revenir au sujet principal de la vidéo d'aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas le XRP, que vous voyez ici sur le site CoinMarketCap, le XRP donc est une crypto-monnaie qui a été fondée et lancée en 2012 et qui a qui a l'avantage d'être en fait plus rapide au niveau des transactions et moins cher également concernant les frais que le Bitcoin par exemple, dont tout le monde a entendu parler. Donc, au niveau de la capitalisation, le XRP se situe à la troisième position du marché des crypto-monnaies avec une capitalisation qui dépasse quand même les 20 milliards d'euros. Donc, j'ai pris le soin de mettre le site ici en euros. L'analyse se fera également en euros pour que vous ayez vraiment les niveaux qui correspondent à votre devise et non pas à ceux qui sont donc en dollars, qui sont différents. Et comme vous pouvez le voir, sur les 7 derniers jours, le XRP a progressé de 90%, beaucoup plus que les autres crypto-monnaies du top 10 et même au-delà. Pour remettre, on va dire, ce mouvement de hausse en perspective, on avait eu depuis cet été une belle progression du Bitcoin qui avait été peu ou prou suivie également par Ethereum, qui est la deuxième crypto-monnaie en termes de capitalisation. Mais si vous avez déjà été placé sur le marché des cryptos, vous aviez sur d'autres crypto-monnaies, vous avez pu vous rendre compte que les autres cryptos comme XRP, Chainlink, Litecoin n'avaient pas suivi le Bitcoin et Ethereum. Et du coup, la hausse récente des altcoins, c'est-à-dire des XRP, etc., eh bien, peut s'expliquer par le fait que les investisseurs qui sont entrés sur le marché des cryptos via le Bitcoin ou l'Ethereum depuis cet été, eh bien, sont dorénavant à la recherche d'autres opportunités sur le marché des cryptos et donc fouillent un peu les dossiers qui existent au-delà du Bitcoin et Ethereum. Et donc, on assiste dorénavant à vraiment en fait, les altcoins sont en train d'entrer au centre de l'intérêt des investisseurs et particulièrement les altcoins qui ont les plus grosses capitalisations. On reste vraiment sur le top 10 pour l'instant au niveau des hausses fulgurantes, puisque ce sont du coup les cryptos les plus sécurisés et les plus liquides. Donc le Ripple, je vous ai dit, hein, l'avantage par rapport au Bitcoin, c'est que les transactions eh bien, coûtent moins cher et sont plus rapides, puisque le Ripple ne repose pas sur le même protocole que Bitcoin. Euh, Avec le Bitcoin, les transactions peuvent durer en moyenne, on va dire 10 à 15 minutes. C'est quelques secondes avec le Ripple. Et ce qu'il faut savoir également sur le Ripple, c'est que la crypto-monnaie s'est donnée pour mission de fournir un protocole pour les transactions interbancaires. Donc il vise principalement les institutions financières. Et d'ailleurs, plusieurs banques ont déjà adopté le Ripple. C'est le cas d'Unicredit en Italie, d'UBS en Suisse ou encore de Santander en Espagne. Même en France, hein, le Crédit Agricole a commencé à utiliser Ripple, notamment pour verser ses salaires, notamment à ses employés en Suisse. Voilà donc pour l'anecdote. On va tout de suite passer au graphique avec un graphique que j'ai ici sur investing.com qui malheureusement ne reprend pas les cours depuis l'introduction du Ripple en 2012, mais qui a quand même un historique depuis le début de l'année 2017. Bon là je suis carrément repassé en données mensuelles, mais c'est pour vous montrer si vous voulez l'image long terme du Ripple, avec au moment disons de la bulle de décembre 2017 qui avait mis le monde des crypto-monnaies sous le feu de la rampe, notamment via le Bitcoin, eh bien on avait vu du coup un Ripple qui était monté jusqu'aux 2,60 € et même 3 dollars et quelques pour ce qui est de la cotation en dollars. Si on passe maintenant en données hebdomadaires, donc on voit ici hein, vraiment le Ripple, l'année 2017, le début de l'année 2018 avait été impressionnant. Ensuite on a eu du coup ce dégonflement de la bulle qui a été euh, qui s'est produit en fait sur toutes les crypto-monnaies, hein, qui ont vraiment subi un dégonflement de leur effet bulle suite à la hausse fulgurante de l'année 2017.
Et ensuite, on a eu une espèce de, voilà, de consolidation, si vous voulez, dans cette figure, avec cette oblique, en fait, qui durait depuis le début de l'année 2018. Hein. Cette oblique-là, vous pouvez le voir à l'écran, qui a été testée 1, 2, 3, 4, 5, 6, et finalement, la 7e fois s'est avéré être la bonne pour la rupture de cette oblique-là. Et c'est donc pour cela que les cours ont vraiment progressé de manière exponentielle pour l'instant sur le Ripple, c'est parce qu'on a eu la cassure de cette oblique. Donc voilà, c'est cette cassure technique qui a vraiment suscité un élan, un puissant élan aussi sur la valeur, qui a permis du coup là, en à peine 2 semaines, de prendre voilà, plus de 100%. Mais alors maintenant, où est-ce qu'on en est, hein, car je vois maintenant sur YouTube et même sur les forums boursiers beaucoup d'investisseurs parler du Ripple, et j'ai l'impression qu'on est vraiment en train de revenir dans le paradigme du FOMO, du Fear of Missing Out, c'est-à-dire ce qui se produit généralement lorsque des actifs montent très haut très vite, c'est-à-dire que les investisseurs en fait qui ne sont pas positionnés sur la valeur en question ont la crainte de manquer une opportunité en or. Mais c'est un comportement, le FOMO, qu'il faut à tout prix éviter lorsqu'on est investisseur, puisque c'est généralement le meilleur moyen de prendre les pires décisions, en tout cas les décisions qui sont prises sous l'effet des émotions et non pas de la raison. Donc il faut prendre un minimum de recul, et c'est pour ça que du coup je prends le soin de vous montrer le Ripple sur différents horizons de temps. Et notamment, un point sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est cet indicateur-là que, si vous suivez mes vidéos, vous avez dû remarquer que j'utilise souvent, le RSI, qui nous permet de voir finalement les niveaux, on va dire, sur lesquels le Ripple se trouve vis-à-vis de son historique. Et si vous connaissez un peu le RSI, au-dessus de la borne de 70, on est en zone de surachat. Et depuis l'année 2017, hein, en tout cas c'est à partir de cette année-là que j'ai donc les données sur mon graphique, on s'est trouvé 3 fois dans cette zone de surachat, et du coup c'était, comme vous pouvez le voir, plus ou moins à la fin ou quasiment au sommet des phénomènes de bulles qu'on avait connus, voilà, mi-2017, fin 2017. Et là donc on se situe au niveau de 82 sur le RSI, en données hebdomadaires. Donc vous voyez que nous sommes déjà largement dans la zone de surachat, ce qui ne signifie pas pour autant qu'un retournement à la baisse va immédiatement se produire. Cela signifie toutefois que le mouvement haussier est, disons, déjà profondément amorcé, et que on a, on va dire, passé, enfin, comment dire, le gros du mouvement, en fait, c'est déjà produit. Ce qui n'empêche pas, du coup, comme je vous le disais, que la hausse puisse se poursuivre. Il faut juste, on va dire, prendre plus de recul. Je vous dis ça pourquoi, bon, vous pouvez voir, les volumes sont quand même assez impressionnants. Il y a déjà aussi des volumes vendeurs assez importants qui se présentent. Je vous montre, là maintenant, nous sommes passés en données journalières, et le RSI, du coup, maintenant, se situe à 90. En fait, vous voyez que lorsque le RSI se situe en zone de surachat sur le Ripple, eh bien, généralement, on assiste en fait à des corrections pour revenir sur des niveaux de RSI plus raisonnables. Ce qui s'était produit en mars, même si, bon, on avait quand même le côté krach boursier qui a surtout joué, mais ce qui s'est produit également dans une moindre mesure en août. On avait un RSI assez élevé ici, lorsqu'on avait atteint les 26 centimes d'euros, et ensuite on a pu assister à une correction de 25%. Donc tout ça pour vous dire que maintenant, depuis qu'on est vraiment sur des niveaux de RSI assez importants, je pense que pour ceux qui ont manqué le train et qui ont manqué en fait le point optimal d'entrée sur le Ripple, qui se situait sur cassure vraiment de l'oblique dont je vous ai parlé au début des vidéos, éventuellement ici sur le croisement extrêmement haussier, hein, de la moyenne mobile 20 jours que vous voyez en bleu, de la moyenne mobile 100 jours que vous voyez en rouge. Donc vous voyez, la bleue a croisé à la hausse la rouge, ce qui est un signal haussier également. Eh bien, si vous étiez rentré là, c'était le moment opportun. Maintenant, pour moi, c'est vraiment du FOMO, hein, si vous rentrez maintenant. Donc le mieux,
ce serait d'attendre une correction quand même de ce mouvement qui, on a pu le voir, hein, était vraiment extraordinaire, hein. On parle de 100% de hausse. Donc éventuellement, on pourrait assister, si on a, comme on avait eu en août, une baisse de 25%, ça nous ramènerait peu ou prou sur ce niveau des 32 centimes, 31 centimes 8 éventuellement. Donc, qui me semble voilà, assez intéressant pour ceux qui ont raté le train et qui voudraient rentrer toutefois sur Ripple. Une correction serait légitime, en tout cas serait saine si si vous voulez, pour soutenir la tendance qui est dorénavant haussière sur le Ripple. Donc un retour sur cette ancienne résistance qui avait déjà voilà, servi de résistance par le passé, vous pouvez le voir rien qu'en février 2020, serait bon augure pour une construction saine de Ripple à long terme. Donc voilà, je pense que vraiment la meilleure attitude, c'est de prendre du recul, de regarder son graphique et de prendre en considération les indicateurs techniques, plutôt que s'emballer et de suivre aveuglément. Par exemple, je vois maintenant le retour sur YouTube des vidéos qui proposent des objectifs de cours assez hallucinants sur Ripple. Voilà, Ripple 10 euros, 15 euros, 100 euros. Donc il faut faire attention avec ça et quand même garder en tête que on est en zone de surachat et qu'il vaut mieux attendre une correction pour rentrer dans le train plutôt que de se lancer à l'aveugle et éventuellement s'exposer à une baisse de 25%. C'est tout pour cette vidéo analyse Ripple. J'analyserai peut-être d'autres crypto-monnaies prochainement. N'hésitez pas également à m'en proposer en commentaire si vous en suivez de votre côté. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.